Donc, seconde partie de la vidéo précédente. Vous êtes toujours sur la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection. Et justement, je suis en train de parler de ça dans la recherche d'une nouvelle économie. Voilà, après l'écoute d'une radio sur France Culture, entendez-vous l'écho l'épisode 2 de comment les livres d'écho sont devenus des best-sellers, la fabrique du discours économique, où intervenaient Jacques Généreux et Jean-Pierre Chassichis. Donc, là, j'étais en train de dire que pour atteindre, donc, pour changer de paradigme économique, de système économique mondial, eh bien, l'idéal, c'est de se projeter vers la finalité de l'humanité, celle dont je parle sur la mécanique universelle. Nous allons vers notre ultime perfection. Qu'est-ce que c'est que cette ultime perfection? À quoi ça ressemblera? Donc, pour moi, tel que je la projette, tel que je l'imagine, c'est quelque chose qui concerne le futur. Hein. Dans 2, 3, 4, 5 siècles, il faudra encore peut-être 300-400 ans ou 500 ans, peut-être davantage, pour atteindre cet état de perfection. Mais en tout cas, on est sur cette route. Mais qu'est-ce que c'est? Comment on peut imaginer une humanité parfaite? Une humanité parfaite, elle est simple à imaginer. Ce n'est pas une humanité qui aurait atteint la perfection guerrière, où tout le monde serait un loup pour l'homme, où tout le monde serait un danger pour l'homme, où on aurait atteint la perfection anti-écologique, c'est-à-dire de pollution. On serait dans un monde le plus pollué possible. Donc on est bien d'accord que c'est l'inverse, qui est la logique dans notre pensée, c'est-à-dire un monde qui a atteint sa perfection écologique, qui a atteint sa perfection relationnelle, donc l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, qui n'est plus un danger ni pour autrui. Plus aucun homme ne peut représenter un danger pour un autre homme, donc c'est l'amour absolu, tout simplement, c'est la fraternité totale, c'est l'accession à un état de sagesse, voilà, on a résolu nos problèmes, ce qui va faire que je suis méchant envers quelqu'un, que je peux faire du mal à un autre être humain, c'est la souffrance que j'ai eue dans mon enfance, c'est les maltraitances, c'est le manque d'éducation à l'empathie, c'est tout un tas de choses qui sont absolument modifiables. Et même s'il y avait une part génétique derrière cette propension à être méchant, on est arrivé dans l'évolution de l'humanité à pouvoir travailler sur le gène. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut même travailler à ce niveau-là pour rendre l'homme, pour faire que l'homme ne soit plus du tout un loup pour l'homme. Donc ça, c'est la finalité. Un homme qui ne représente plus aucun danger pour autrui. Si on arrive à ça, l'homme, il est dans une confiance absolue. On peut se promener n'importe où, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas des nomades, partir comme ça avec juste un petit sac à dos et puis traverser le monde, aller en s'arrêtant partout où on s'arrête, tout est patrimoine commun de l'humanité, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc il n'y a plus de possession, c'est la fin de la propriété privée. Donc ça a déjà été pensé par des philosophes, par des penseurs. Mais c'est clair que c'est ce qui attend l'humanité. On atteindra ce truc-là, parce que la propriété privée, là, elle nous sert, c'est un moteur pour notre action. On veut une baraque, on veut ci, on veut ça, donc il faut qu'on travaille. Et donc on construit l'humanité, on construit cette perfection sans le savoir, parce qu'on a ces carottes au bout de la canne. Et donc, on veut atteindre... donc, on est dans ces pulsions.
et ça engendre toutes les autres pulsions, la jalousie, l'égoïsme, etc., etc. Si tout devient propriété commune, mais bon, voilà, ça fait que partout où on arrive, dans n'importe quel village, on part d'ici et on traverse pour aller à Vladivostok, et ben, on commence à construire toutes ces routes-là pour marcher, pour partir sac à dos. Ici, en bas du chemin, il y a la voie verte qui s'appelle la Via Fluvia et qui fait maintenant des kilomètres. Et on est en train de consteller ça se fait en Europe, mais c'est quelque chose qui doit se faire, qui se fait peut-être partout, mais qui sera répandu partout. Voilà. Ça, c'est l'avenir. Alors, on arrivera à faire que l'homme, plus aucun homme ne sera un loup pour l'homme, ni un loup pour les autres espèces, ni un danger pour la nature. Donc voilà, on aura atteint cette chose-là. On aura atteint le degré 100% écologique, plus du tout d'impact sur la planète, et ça c'est peut-être dans 100 ans, à peine qu'on aura atteint ça. Le nombre de personnes qui travaillent à ça, là, c'est considérable. Donc on arrivera à cette chose-là. Alors si on voit cette finalité, tout patrimoine commun, alors dans le patrimoine commun, il y aura l'homme. L'être humain sera patrimoine commun de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas plus toucher à un être humain qu'on ne peut aujourd'hui normalement toucher à une des 7 merveilles du monde ou quoi que ce soit. Voilà ce que l'UNESCO a fait patrimoine commun pour nos œuvres d'art. Eh ben, l'être humain sera passé au niveau de l'œuvre d'art. Il sera patrimoine commun, on sera patrimoine commun de l'humanité. Voilà ce qui attend l'humanité. Alors, si on voit ça, on peut commencer à penser à des nouvelles économies. Quelle économie on peut faire pour aller sans brutalité vers cet état-là? Puisque ça, c'est une sorte de finalité, eh bien, on peut voir que on peut faire passer progressivement, aller vers de plus en plus de choses communes. Voilà, dans un village, ben, les maisons qui sont un peu à l'abandon, il y en a un peu partout, et ben, le système arrive à mettre 100 milliards dans un pays comme la France, mais partout où ça serait quelque chose, et ben, juste pour que ça soit restauré et que ça appartienne aux communs. Voilà, que ça soit des communs. D'ailleurs, ça me fait penser que j'étais berger où je suis là, en Haute-Loire. J'étais berger vers le Chambon-sur-Lignon quand j'étais enfant. De 8 ans à 12 ans, j'ai été placé chez des familles protestantes qui ont été des anges pour moi, hein, des anges gardiens. Voilà. Et donc, de 8 ans à 12 ans, j'étais là, et quand je partais garder, il y avait ce qu'on appelait les communaux. Tu vas au communal, à tel communal, à celui-là, celui-là. C'était des prairies où les paysans envoyaient leurs vaches, un tour chacun. Leur organisation, je ne sais pas comment elle se faisait, à quel endroit elle se faisait, parce que les paysans ne se fréquentaient pas. Enfin, au moins pendant l'été où j'étais là, c'était rare, mais ils allaient tous les dimanches au temple, donc peut-être que c'était là que ça se jouait, mais en tout cas c'était organisé, ces communs appartenaient à l'ensemble de la communauté. Et voilà, comme c'est une région volcanique, ils avaient ils avaient des grosses pierres à l'intérieur qui avaient été projetées à l'époque des volcans en Auvergne. Et donc, voilà, ils appartenaient à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est possible. On peut arriver à faire ça, on peut arriver à le faire tout doucement. On peut arriver à passer doucement, mais même avec énergie et rapidité, au durable. C'est-à-dire à passer de l'obsolescence programmée à la construction durable des choses. Voilà, par exemple, etc. On voit tout ce qu'on peut réaliser.
c'est-à-dire tout ce qui peut aider à aller vers le commun, tout ce qui peut aller vers la fin du gaspillage, tout ce qui peut aller vers l'écologie, donc vers le plus d'écologie, tout ce qui peut aller vers le fait que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, donc la psychologie, c'est-à-dire qu'un pays comme... Dans un pays, c'est simple d'aller vers ça, c'est simple, c'est très simple. C'est-à-dire que l'école, au lieu qu'il y ait un institut pour 30 élèves ou pour 20 élèves, eh ben, il y a 2, 3 instituts, ça va aussi fort que ça. Et puis il y a un psychologue pour 2 classes qui est là, et puis voilà, qui détecte les enfants quand s'il y a un problème de quoi que ce soit qui sont formés pour détecter s'il y a des problèmes de violence, de maltraitance dans la famille, etc. Et puis derrière, il y a des éducateurs, comment ça s'appelle, des services qui vont dans la famille pour aider. Vous avez des problèmes, vous êtes surmené, vous n'arrivez pas à vous occuper comme il faut de vos enfants, ils vivent de la violence, on va vous aider à passer à autre chose. Voilà, passer sur un système qui est complètement autre que, tout doucement, sur un système qui est plus du tout un système de coercition, de violence et de surdité, en fait, un système de bourrin. On est sur un système de bourrin, tout simplement. Là, il n'y a pas photo, hein. On va dans le dur, voilà. Et donc là, on passe sur un système d'éducation, de fraternisation, d'entraide, etc., de symbiotisme. C'est pour ça que j'ai fait sur la mécanique universelle, il y a 20 ans, j'ai imaginé l'idée de passer d'un libéralisme néolibéral, là, comme vous connaissez, ultralibéralisme, à un libéralisme symbiotique. On continue sur ce libéralisme, puisque le fait, les échanges, les ventes, l'achat, etc., c'est ce qui est encore à l'ordre du jour, mais on le passe en symbiotique. Voilà. Et même les commerçants, ceux qui sont dans le business, eh ben, ils doivent être formés au fait de l'empathie, de penser à autrui, de penser à l'autre. Voilà, on ne le ruse pas, on ne l'abuse pas, on ne le maltraite pas, on ne lui vend pas des trucs qui vont faire une épidémie d'obésité. Voilà, on sort de ces trucs-là, on arrête de lui vendre du tabac en lui mettant des cow-boys ou quoi que ce soit, on sort de cette perversion-là. Voilà. Et ça, c'est facile, on va voir Tobacco et compagnie, il y a peut-être 4 compagnies dans le monde maintenant qui s'occupent de ça, c'est fini. Maintenant, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous devez régresser là-dedans. On peut vous donner des aides, mais c'est fini, c'est quelque chose qui est mortifère, on ne peut plus... Voilà, donc vous devez vous comporter correctement avec les gens. Et pareil, ça arrive, hein, McDonald's, il commence à dégraisser ses trucs, à faire, etc. Il y a cette prise en compte qui est là. Mais on peut vraiment, de façon déterminée, y penser. Ça se fait de façon inconsciente. On peut le faire de façon consciente. Voilà comment on peut modifier en douceur et passer du néolibéralisme à la symbiose. Voilà. Et alors, donc, on va écouter dans la prochaine vidéo ce Jacques Généreux, ce qu'il dit à la fin. Parce qu'il parle, il dit qu'en fait, l'économie, ça ne doit pas, et il n'y a pas que lui, il y a M. Marie aussi qui disait ça, que l'économie, ça peut être, tout le monde peut y aller, quoi. On peut y réfléchir. Moi, je suis un cas typique de ça, voilà, un neuro atypique, un autiste Asperger qui me mêle de choses qui ne me regardent pas. si on reste dans le système universitaire, je n'ai jamais mis ni les pieds, ni même le début d'un orteil. Je n'ai même pas le certificat d'études.
Mais bon, voilà, il y a on a notre grain de sel à pouvoir mettre. Parce qu'il y a des intuitions, il y a des façons de penser le monde différentes. L'autiste, il a une façon de penser le monde différente. Il faut utiliser tout ce potentiel. On est en train de commencer à le faire. Mais c'est des choses... Alors, au tout début de la mécanique universelle, il y a 20 ans, je disais déjà, c'est important que ce qu'on devrait faire, c'est de permettre à... On a ceux qui travaillent à... Les chercheurs sont à... Mince, en France, on est chercheur aux instituts, bon bref, les instituts d'État où on fait de la recherche. Dans ces instituts, on devrait laisser tous ceux qui veulent participer, donner. Bon, maintenant, on a les médias, c'est facile de passer sur toutes les chaînes de télévision en disant voilà, vous vous sentez intéressé par des idées novatrices pour, je ne sais pas moi, pour la transition ou en philosophie ou en histoire, où vous êtes un passionné, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à apporter, vous pouvez venir au... comment ça s'appelle? Des instituts de recherche. Bon Dieu, il faut que je les trouve ça. Institut de recherche. De recherche France. Comment ça s'appelle? Le CNRS, voilà. Voilà, l'accès au CNRS, il n'est pas fermé. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire venir 600 personnes dans une salle de recherche. Mais voilà, ça se passe comme ça. Vous pouvez amener vos trucs, on peut vous mettre en relation. Voilà, c'est important que les chercheurs qui sont des neurotypiques, donc globalement ils ont une pensée logique, classique, puissent être avec ces intuitifs, etc. Et moi je rêvais de pouvoir, avec la mécanique universelle au tout début, donc qui dit l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, je rêvais de pouvoir, j'en ai pas les moyens parce que je suis... justement, j'ai la barrière de l'autisme qui m'empêche d'être très... de communiquer facilement avec les autres, mais je rêvais d'un centre de pensée où il y aurait tous les penseurs capables et intéressés par cette vision de l'évolution de l'humanité vers une sorte de perfection. Alors, ça peut concerner les spirituels de toutes les religions, les philosophes, les historiens, les sociologues, les ethnologues, les éthologues, voilà, et faire un groupe, enfin bref, que ça ne soit pas fermé, quelque chose de totalement ouvert, voilà, pour travailler. Ça sera l'avenir. C'est l'avenir, bien sûr que je ne le connaîtrai peut-être pas de mon vivant, mais dans 20, dans 30, dans 40 ans, c'est quelque chose qui commencera à se faire. Comme on commence, comme les médecins commencent à aller s'intéresser aux panacées des peuples premiers, aux soins que les Inuits ou que les aborigènes, ou que, voilà, ils commencent à fusionner. Donc, alors, il y a une autre notion qui doit dévaluer, c'est l'orgueil. Voilà, cet orgueil, et ça, la mécanique universelle, mon travaille à dévaluer cet orgueil, en disant que c'est le travail conjoint du transgressant et du juriste qui fait évoluer le droit et qui fait que le code pénal est aussi riche aujourd'hui. Ils travaillent tous les deux pour ça, sauf qu'il n'y en a qu'un qui est remercié et l'autre qui ne l'est pas. Alors, le transgressant, il doit être condamné, évidemment, il doit avoir une sanction, c'est clair, mais un respect de l'humanité parce qu'il travaille autant que celui qui fait la loi, qui va faire une loi sur sa transgression. Le transgressant, il cherche à abuser ses congénères
tout en restant sans se faire prendre. Actuellement, là, voilà, ceux qui sont en train de ruser tout le monde avec au téléphone en nous envoyant, vous avez gagné 800 euros, là, allez vite sur ce truc. Bon, c'est pas encore encadré par les lois, mais ces abuseurs-là, ben, ils sont en train de d'obliger les juristes à trouver des trucs, d'obliger la société à trouver des parades. Voilà. Donc, c'est ce travail conjoint qui, progressivement, a fait évoluer le droit. C'est le travail conjoint du SDF qui m'en dit dans la rue et du sociologue qui écrit sur les SDF, sur la vie des SDF, qui fait qui travaille l'humanité. Le SDF, il travaille exactement le cœur de l'humanité par sa souffrance au coin d'une rue. Tout homme qui passe et qui le voit est travaillé par ça. Voilà, pour certains, ça va soulever de la colère, pour d'autres du mépris, pour d'autres quoi que ce soit, mais en tout cas, il bouge la société, il travaille la société. Voilà. Et il travaille autant que le sociologue qui va écrire un livre là-dessus, sauf qu'il n'y en a qu'un qui va avoir les honneurs, etc., et l'autre, la souffrance. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pour chaque être humain. Et c'est très important de garder ça à l'esprit pour notre évolution. Voilà. Et donc, ça dévalue complètement l'orgueil. Alors, on a besoin de cet orgueil. Le chercheur au CNRS, etc., il a besoin de se croire supérieur, etc., mais c'est vain. On peut arriver à dépasser ça. On peut arriver à comprendre que ça ne sert plus à rien. Mais ça, c'est la mission. C'est si on passe du côté de la mission. Voilà, où la mission est plus importante que que le pécule, que tout le reste, quoi. Voilà. Mais on va passer sur ça, parce que cette compréhension que nous sommes tous égaux, que le chef d'État, il n'est pas plus haut au niveau de l'évolution de l'humanité, il n'a pas il a rien de plus que celui qui vient balayer son bureau. Pareil, exactement, il donne exactement la même chose à l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire leur vie entière. Le balayeur, il donne sa vie entre le moment où il naît et où il meurt. Il a donné sa vie entière pour l'évolution de l'humanité. Le chef d'État, pareil. Le délinquant, pareil que le juge, etc. Le toxicomane comme celui qui le soigne, etc., etc. Voilà. Parce que c'est ce tout qui fait que nous évoluons. Et le but, c'est la finalité. C'est pas l'orgueil. On le voit bien. La vie est faite pour que cet orgueil tombe à vide, quoi. Quand on arrive à 90 piges et que c'est le moment de dégager la planète, ben on voit bien qu'on a pu accumuler des orgueils hallucinants. On a pu être Bernard Tapie, on finit par être spirituel. Voilà, c'est fini, terminé. Tout l'orgueil qu'il a pu accumuler, c'est fini. Et Berlusconi, il a pu partir avec du biotox de tous les côtés. Et ses dernières paroles, c'était pas je suis fort, je suis bon, je suis puissant, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Donc, et ça, c'est valable pour tout le monde. Et on n'y est pas loin de ça, de cette compréhension. Elle est proche. Voilà, tout mon travail consiste à éclairer tout ça. Voilà. Alors, si vous pensez que ce travail a un peu d'importance pour la société humaine, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez mettre aussi des commentaires, j'y réponds toujours. Et puis en parler autour de vous. Voilà. Et puis, si vous avez des suggestions, des aides, des propositions, tout ça, c'est bienvenu. Tout ce qui peut faire progresser ces idées, l'humanité, etc. C'est important d'en parler. Voilà. Et si vous voulez vous fédérer, maintenant, il y a à peu près 500 personnes qui sont abonnés. Donc, si vous avez des points communs et que vous voulez
vous connaître, et que vous trouvez une astuce pour vous communiquer ensemble, ben, ça sera parfait. Voilà, je vous remercie en tout cas de euh, voilà, de votre soutien, même si il est extrêmement, il n'est pas sans débordement, mais je le sens. Voilà, et ça m'aide à évoluer, à continuer mon travail. Au revoir.